Est-ce que utiliser les produits éclaircissants, en l'occurrence le savon Molato, quand on a de l'acné, c'est une bonne idée? Il faut qu'on en parle. Je suis Idjoma Bedikimi Darel, chimiste de formation, cosmétologue et dermo-conseillère. Et aujourd'hui, on va voir si utiliser les produits éclaircissants, comme le savon Molato, c'est une bonne idée lorsqu'on a de l'acné. Assois-toi, reste scotché parce que voilà, on va parler de tout concernant le savon Molato. Voilà. Premièrement, c'est quoi le savon Molato? Pourquoi est-ce qu'il est devenu populaire comme ça? Parce que un peu le savon Molato, on monte le savon Molato, on descend le savon Molato. Finalement, qu'est-ce qu'il en est? Et est-ce que c'est vraiment quelque chose, une solution pertinente pour quelqu'un qui a de l'acné, qui a des boutons, enfin qui a des imperfections avec sa peau grasse? Premièrement, le savon Molato, c'est un savon fait maison. Je pense pas que c'est vraiment reconnu même de manière internationale. Hein. C'est comme si c'est seulement en Afrique qu'il y a le savon Molato. Bon, dites-moi en commentaire si vous avez vu ça en Asie, en Chine ou bien je sais pas où. Donc, au Cameroun ou bien en Afrique, on sait que c'est un savon qui est fait maison ou bien de manière artisanale. Parfois, c'est dans les cuisines, parfois, c'est dans les chambres, parfois, c'est même au salon. De toutes les façons, c'est artisanal. Deuxième des choses, c'est un mélange de produits éclaircissants. Certains sont identifiés, certains ne sont pas identifiés. Donc, vraiment, parfois, on ne connaît pas tous parce que ces savons-là n'ont souvent pas d'étiquette. Donc, on ne sait pas. On ne sait pas vraiment ce qu'il y a à l'intérieur. Mais on imagine qu'il y a des exfoliants, on imagine qu'il y a des acides à l'intérieur, des éclaircissants. Parce que ce qui est sûr, c'est que c'est un savon qui éclaircit. Ça marche, hein, ça éclaircit. Sauf qu'un jour, tôt ou tard, ça va mal finir en fait. Donc, dans la composition classique, c'est quelque chose qui n'est pas contrôlé. Hein. Donc, on a les exfoliants, comme je disais, on a des éclaircissants, l'hydroquinone, le glutathione, et voilà, des huiles essentielles, des agents décapants. C'est vraiment tout ce que vous pouvez imaginer comme produit éclaircissant. Voilà. Et comme je disais, on ne peut pas tout savoir parce qu'il n'y a pas d'étiquette généralement. Et les gens utilisent, ça se vend comme les bouts de pain. Voilà ce qui me dépasse même dessus. Bref. Pourquoi est-ce que le savon Molato est devenu populaire? Pourquoi est-ce qu'il attire tellement de gens? Pourquoi c'est vraiment le savon vers lequel tout le monde a envie de se retourner? Pourquoi c'est le savon que tout le monde a envie d'utiliser? La première chose, c'est qu'ils nous disent que le savon Molato nettoie et que ça élimine les impuretés. C'est normal. Un savon, la moindre des choses qu'il puisse faire, c'est de nettoyer. L'autre chose, c'est qu'ils nous font croire, et ça c'est le coup de maître, ça c'est vraiment l'astuce, la phrase magique qu'ils nous disent, résultat visible immédiatement ou bien résultat immédiat. Donc ça c'est pour terminer quoi. Donc c'est la phrase qui va séduire tout le monde. C'est la phrase fétiche. Donc quand on te dit ça, même si tu avais dit que je vais jamais utiliser le savon Molato, quand on te dit résultat immédiat, c'est-à-dire après 3 jours, 4, une semaine maxi, non mais ça t'emballe carrément. Comment ne pas croire au savon Molato? Au moins on utilise avant de se rendre compte que finalement c'était pas une si bonne idée que ça. Et effectivement, c'est pas une bonne idée. Donc maintenant on va rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui se passe réellement quand on a l'acné et qu'on utilise le savon Molato? Première des choses, on a la destruction de la barrière cutanée. Parce que lorsqu'on a de l'acné, il faut connaître que lorsqu'on a de l'acné, la barrière cutanée est fragilisée. Elle est éprouvée, donc elle n'est pas stable. En utilisant un produit éclaircissant, on ne lui fait pas du tout de bien. C'est un peu comme quelqu'un qui est malade, qui est vraiment malade, et puis tu es son proche et tu vas lui acheter des vêtements, tu vas lui acheter le make-up et tout, enfin, tu vas essayer de l'embellir, mais elle n'a pas besoin qu'on l'embellisse à ce moment-là, elle a besoin qu'on lui donne de vrais médicaments, elle a besoin qu'on la répare de l'intérieur, c'est exactement pareil. Lorsqu'on a de l'acné, ce qu'il faut faire, c'est d'équilibrer la barrière cutanée. Et en utilisant le savon Molato, c'est pas ce qu'on fait. Au contraire, on abîme davantage la barrière cutanée. La deuxième des choses qui se passe lorsque tu as de l'acné et que tu utilises le savon Molato, c'est que tu vas rendre ta peau dépendante. Vous allez remarquer avec tous les produits éclaircissants, quand tu utilises, ok, ça fonctionne, mais après, la peau commence à dépendre de ça. Et lorsque tu arrêtes, la peau, elle te dit non, il faut continuer. Et c'est comme ça qu'elle te présente un mauvais visage. Tu vas noircir, tu vas souvent avoir même des boutons, tu vas avoir ci, tu vas avoir ça. C'est que tu as créé une dépendance que ta peau ne va pas supporter après, en plus de la photosensibilité. Et la dernière des choses qui va se passer, c'est qu'il y aura une hyperpigmentation post-inflammatoire. Donc, si tu utilises le savon Molato et que tu as de l'acné, ce qui va se passer, c'est que ton acné peut même partir. Mais si ton acné part, les taches que tu auras, seront beaucoup plus visibles. Imaginez-vous, c'est un peu comme quand quelqu'un qui a une peau noire a des taches, ça se voit pas, c'est pas trop flagrant. Mais quand une personne qui est claire a des taches noires, imagine tu es plus clair, tu es plus éclairci et que tu as des grosses taches noires, c'est beaucoup plus inconfortable, c'est beaucoup plus flagrant, c'est beaucoup plus comment je vais dire ça, en tout cas c'est pas beau à voir du tout. Donc l'hyperpigmentation post-inflammatoire après l'acné que tu auras là, il faut éviter ça. En gros, éclaircir une peau qui est en crise, c'est une grave erreur, c'est l'erreur du siècle, il ne faut pas faire ça, ou du moins, après que tu aies regardé cette vidéo, il ne faut plus le faire. Lorsqu'on a de l'acné, on se concentre sur les intrants anti-acné. L'éclaircissement ou bien l'éclat que tu recherches là, tu vas voir ça après, quand tu seras guéri.
Quand tu seras guéri, tu vas embellir ta peau. Encore que embellir sa peau ne nécessite pas forcément d'utiliser les produits éclaircissants, entre guillemets. Donc la vraie approche pour en finir avec l'acné, c'est d'abord de comprendre les causes profondes de l'acné. Si c'est un excès de sécrétion de sébum, il va falloir réguler le sébum en utilisant les ingrédients indiqués comme la niacinamide, comme le zinc, comme l'acide salicylique ou bien l'acide azélaïque. Si ce sont des hormones, il va falloir également réguler l'hormone, il va falloir savoir gérer son stress. Si ce sont les bactéries, il faut un actif qui soit antibactérien, comme l'acide azélaïque, comme l'acide salicylique. Si c'est une routine inadaptée qui a créé ton acné, il va falloir revoir ta routine. Si ce sont les produits, il va falloir revoir les produits. Donc il faut d'abord commencer par comprendre les causes de cet acné-là. Et une fois qu'on a compris les causes, on peut justement apporter une solution, mais alors progressive, c'est-à-dire pas immédiate. Parce que le savon Molato dit que dans 3 jours, tu seras comme Blanche-Neige et tout là, non. Donc c'est quelque chose de progressif, ça prend son temps, ça peut prendre 1 mois, ça peut prendre 2 mois, ça peut prendre 3 mois. Tout dépend du niveau d'acné que tu as et de la tolérance de ta peau. Et quand je parle d'apporter une solution progressive, c'est justement d'inclure un nettoyant doux, d'utiliser des actifs ciblés comme ceux que j'ai mentionnés précédemment, d'avoir une bonne hydratation et surtout de protéger sa peau contre le soleil. Une routine anti-acné ne marche pas ou bien ne marche pas sur du long terme sans protection solaire. Donc, si tu as de l'acné, n'hésite surtout pas à liker cette vidéo, à la partager et à nous rejoindre dans le challenge 30 jours pour dire adieu à ces boutons. C'est un challenge qui va se lancer d'ici 1 semaine. Donc, tu peux déjà t'inscrire en cliquant sur le lien en bas de la vidéo. Dans le challenge, tu as droit justement à une consultation personnalisée, une recommandation de produits avec la routine qui va avec. Tu as également droit à une adhésion à mon groupe privé dans lequel je partagerai des vidéos exclusives. Tu as droit aussi à mon livre 10 jours dans sa peau pour avoir le basique en termes de skincare, de soins, de routine, de fausses croyances et tout. Et tu as enfin droit à un suivi ou bien à un accompagnement jusqu'à ce que tu trouves satisfaction. Si le challenge t'intéresse, n'hésite pas à cliquer. Si tu souhaites plutôt te former dans le skincare, si tu souhaites voilà, vraiment faire du dermo-conseil ton métier, n'hésite surtout pas à cliquer sur le lien pour pouvoir avoir la formation Deviens pro du dermo-conseil et du digital. C'est une formation qui te permettra de te développer en tant que dermo-conseillère, mais qui te permettra également de t'implanter sur les réseaux sociaux de manière beaucoup plus efficiente et plus efficace et rapidement aussi. Donc n'hésite surtout pas à cliquer sur le lien. La formation coûte 65 000 francs en Afrique, au Cameroun, et 100 €, voilà, pour les personnes qui sont un peu à l'extérieur. Si tu es intéressé, n'hésite pas à cliquer. Donc, on se dit certainement dans une prochaine vidéo. Dans la prochaine vidéo, je vais parler du savon noir. Savon noir du Ghana, savon noir africain, savon noir de je ne sais où. On va parler de tout ça dans la prochaine vidéo. Donc, abonne-toi et on se donne simplement rendez-vous dans la prochaine vidéo. Let's go!